Ce plateau spécial est pour vous, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous regarder de partout ailleurs. Aujourd'hui, on parle de la clôture d'une grande action des prières dénommée « Nous voici Seigneur » qu'organise l'Assemblée chrétienne Maison de prière. Ça a débuté depuis le 5 janvier 2026 et la clôture c'est pour ce dimanche 8 février 2026. À ma gauche, les frères Ricky Dakota qui est responsable du département louange et adoration de l'église qui organise cette grande action. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, merci madame. Tout va bien chez vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce, merci. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Déjà, les téléspectateurs se posent forcément la question de savoir, mais c'est quoi encore cette action de prière? Une action qui a commencé depuis le 5 janvier. C'est quel esprit qu'on brise déjà dans cette action? Ah, frère. En fait, c'est pas un esprit qu'on est en train de briser. C'est plutôt une rencontre des enfants de Dieu sous l'inspiration divine. Nous organisons ces programmes, ça fait maintenant 5e, nous sommes déjà à notre 5e édition. Alors, nous avons, par la grâce de Dieu, été inspirés qu'on commence l'année avec le Seigneur. Question de dédier toute l'année. L'année 2026. Ouais. Hein? D'accord, on va revenir sur les détails bien sûr après. Et comme invité spécial pour cette clôture, nous avons le couple Mungongwa. Il s'agit bien sûr de la sœur Faveur Moukoko et du frère Jonathan Mungongwa qui sont également avec nous sur ces plateaux ce soir. Bonsoir. Bonsoir Madame Immaculée. Alors, comment se porte le couple la deuxième fois à Kolwezi pour la même action, à la même église? Bon, on va très bien. Ça va très bien. C'est toujours un plaisir pour nous de revenir ici. C'est une deuxième fois et surtout d'être ensemble. Ensemble pour ministrer. La deuxième fois, mais enfin, comme c'est la deuxième fois d'être ici, je vais poser la question à la sœur Faveur. C'est quoi les impressions, bien sûr, pour la ville de Kolwezi? Parce que c'est une deuxième fois de venir en couple. Vous y étiez avant. Vous étiez célibataire. J'aime bien Kolwezi. Il fait beau ici. Il fait pas chaud. L'atmosphère, elle est bonne. Et la vie, elle est très calme. C'est paisible. Les mêmes impressions pour Jonathan? Ouais, il fait un peu froid, voilà. Donc, mais il fait beau. C'est très beau, c'est calme, c'est pas dérangeant. Par rapport à l'année passée? Par rapport à l'année passée, je crois que c'est le même tempérament. Même l'année passée, il faisait froid quand on était ici. D'accord. Alors, on commence directement avec les détails, ou encore les détails sur cette grande action qui a débuté depuis le 5 janvier 2026. C'est quoi l'objectif d'organiser une prière de 30 jours? Tout à l'heure, vous avez parlé de consacrer l'année 2026. Mais est-ce que pour consacrer l'année, on a besoin de 30 jours de prière? Oui, comme je le disais tantôt, le programme, quand on l'organise, généralement, c'est pas parce que nous on veut, mais c'est parce que c'est sous la direction du Saint-Esprit. Et ce programme, vous allez vous rendre compte qu'on a pratiquement autant de serviteurs qui sont passés. Et cet échange-là, ça me permet de bénéficier de toutes les grâces possibles que Dieu a mis à notre disposition. Donc, c'est pourquoi, c'est pas parce que nous on veut, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu nous avait inspirés depuis et on est dans cette logique-là. D'accord. Et pour cette clôture, comme l'année passée, vous avez porté le choix sur le couple Mungongwa. Pourquoi? C'est toujours une révélation? C'est encore Dieu qui vous a mis à cœur d'inviter le même couple ou Alors, non, il faut dire que l'année passée, les couples étaient là et on a passé de très bons moments. Mais aussi, ça dépend aussi de la disponibilité des autres artistes. Il s'est fait qu'ils ont été disponibles par rapport à notre calendrier. Et pour ce faire, on n'avait pas le choix parce que surtout que, bon, il faut dire qu'il y a ces feelings-là entre nous et on a carrément opté pour le couple. Voilà. Ah, donc, ce n'est pas une révélation.
C'est pas le Seigneur qui vous a dit il faut reprendre toujours les couples parce qu'ils sont tellement complices, ils ont l'onction, ça c'est pas... Non, même pas ça. En fait, parce qu'à l'église, c'est souvent ça qu'on nous raconte. Hein? Non, pas forcément ça. Déjà, il faut dire qu'à la base, ils sont serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Ils ont quelque chose à nous communiquer. Et je vais signaler quelque chose parce que nous sommes à la 5e édition. Ouais. Les éditions précédentes, on n'avait pas d'invités. Okay. Et on a initié les invités l'année passée. Okay. Alors, vu que ce qu'ils nous avaient apporté, et avec cette fraternité qu'on a créée, on a du coup dit, bon, quoi de plus normal qu'ils reviennent. Mais on ne dit pas qu'éternellement, on sera toujours avec le couple. On pourrait peut-être changer. Peut-être c'est un contrat que vous avez, on ne sait jamais. Oh. Peut-être que c'est un contrat que vous avez de revenir à chaque année lorsque l'Église organise cette activité. Pas forcément, hein. C'est Dieu qui met dans le cœur de son serviteur. Il dit, bon voilà, je pense que pour cette activité, pour cette, précisément, les canaux de bénédiction sont tels. Et il se peut configurer dans... Et quelle expérience particulière avez-vous vécue lors de la clôture de cette action l'année passée? L'année passée, hein, c'était exceptionnel. On a vécu quelque chose. Vaut mieux un jour dans cette partie que 1000 ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas vu le temps passer tellement dans la présence de Dieu. Par la grâce de Dieu, on a amené le peuple à contempler Dieu. Et Dieu s'est chargé de transformer, s'est chargé de remplir le vase de tout un chacun. Et c'était exceptionnel. L'atmosphère de louange, de gratitude à Dieu, et on a expérimenté la puissance de la louange. Et alors on s'est dit, quoi de plus normal si, comme cette année, on nous a invités encore, alors on a dit, on vient et comme c'est pour Dieu, on le fait. C'est un plaisir toujours de revenir ici. Comme c'est pour Dieu, vous le faites. Ouais. Faveur, la même réponse, les mêmes impressions? En tout cas, la même chose. Et sans parler de l'accueil, en tout cas, le pasteur Elie est l'une des personnes, si on doit répertorier, partout où on est passé, qui nous a très bien reçus. Et on se sent aimé. Ouais. Okay. Est-ce que Dieu il vous a mis à cœur un message précis pour Kolwezi et surtout pour la clôture de cette grande action? En tout cas, nous allons nous présenter devant le Seigneur comme le thème le dit, nous voici Seigneur. Et cette fois-ci, ça sera pour des actions de grâce. Nous allons nous présenter pour lui dire merci pour ce temps que nous avons passé, les 30 jours, où il nous a équipés, il nous a remplis, mais aussi il nous a fait du bien. Et ça sera vraiment une clôture de gratitude. Venons avec un cœur rempli de gratitude pour tout ce que le Seigneur a fait, pour les 30 jours, mais aussi pour tout ce qu'il fera dans cette année. Il les fera au travers le chant? On ne sait pas comment, on ne sait pas comment. Nous tous, on s'attend à Dieu. Moi, j'aime dire, on peut programmer, on peut faire des répertoires, mais la suite, c'est Dieu qui s'en occupe. Yeah. Donc, on s'attend à Dieu. Quelque chose à compléter? Bon, moi, je veux dire que cette activité n'est pas que pour le membre église de l'Assemblée chrétienne Maison de prière, mais c'est pour tout celui qui est à Kolwezi. Et surtout celui qui suit ce message, cette invitation spéciale. Et en tout cas, tu es le bienvenu, tu es invité. Viens passer ce temps de qualité avec nous dans la présence de Dieu. D'accord. Une question à laquelle vous allez répondre, donc, vous tous, vous allez répondre. Qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui doit motiver les gens à venir? Parce que vous venez de le dire, cette grande action, cette clôture, c'est pas seulement pour les fidèles de l'Église, de l'Assemblée chrétienne, maison de prière, mais c'est pour tout le monde. C'est-à-dire les fidèles catholiques peuvent participer, les fidèles des autres églises des réveils peuvent aussi participer. Mais c'est quoi? Quelle peut être la motivation? C'est qui peut vraiment pousser quelqu'un à quitter, à laisser tout ce qu'il aura à faire le dimanche et venir se joindre à vous. On commence avec le frère Ricky. Alors, la Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Il n'y a pas meilleure chose. J'ai entendu Papa Jonathan lui dire tantôt qu'une heure dans la présence de Dieu vaut mieux que plus ailleurs. Il n'y a pas meilleure chose que de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et c'est un dimanche, bien sûr. C'est pas parce que le couple Mungongwa est là
Ah oui, Mais c'est... Non. Parce que les gens peuvent venir juste pour faire les photos. Ça peut être aussi une stratégie que vous avez... Ah non, pour avoir les photos. Non, en fait, pour attirer les gens, oui. Même pas. Maman Favre l'a dit tantôt, c'est que nous faisons pour Dieu. D'abord, nous venons pour Dieu. C'est vrai que il y a une grâce particulière qui découle de leur ministère, mais le plus important, c'est les rendez-vous avec Dieu. Et là, c'est bien dit que on les a invités pour leur ministère. Mais on ne sait pas ce que Dieu peut faire ces jours-là. Nous croyons que la puissance de la louange peut délivrer. On a fait 30 jours de prière avec différents orateurs, mais nous croyons aussi à la puissance de la louange qui peut délivrer, qui peut bénir des vies et qui peut transformer tout, même, je dirais même la ville. Alors, nous invitons les gens à y répondre et ils seront bénis. Pas parce que le couple Jonathan Favre sera là, mais c'est parce que Dieu sera là. Il sera glorifié. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé de la motivation, surtout par rapport au choix du couple. Et vous-même, vous l'aviez dit, les autres années, il n'y avait pas d'invité. C'est seulement en 2025 et 2026 que vous avez commencé avec cette série, en fait, inviter le couple. C'est quoi, en fait, votre motivation? C'est pour ça que moi, ou encore les téléspectateurs, nous pouvons penser ou croire que c'est aussi pour attirer davantage, je ne vais pas dire une grande masse, parce que quand on voit à l'affiche de l'activité, nous voyons le couple, on peut se dire, ah, c'est une opportunité de voir la sœur Favre prester en face, c'est une opportunité de voir s'ils sont réellement mariés, hein. Parce que oui, ils peuvent seulement venir comme ça. Vous savez, c'est comme ça, on va se dire, on va les voir. S'ils continuent à s'aimer, peut-être qu'ils sont venus juste comme ça. Alors, les gens, franchement. Ah, vous savez que ça se dit aussi, hein? Ah oui. Bah oui, on le lit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ah, on le lisait, hein? D'accord. Alors, je vais réitérer ce que j'ai dit, je disais tantôt. Nous sommes convaincus que ce programme vient de Dieu. Si on n'a pas eu des invités avant, dans les 4 éditions passées, nous, on s'est jamais plaint pour ça. Et si on a commencé à inviter, c'est parce que Dieu a donné les go. Et c'est pas aussi parce qu'il nous manquait le moyen. Non, Dieu a donné les go. Et j'ai aimé la dernière phrase que la sœur Favre disait tantôt, c'est que ces programmes, ces rendez-vous, c'est un rendez-vous de gratitude. Nous venons rendre grâce à Dieu. Après 30 jours de prière, nous venons maintenant élever les noms de Jésus, nous venons les glorifier au travers de nos chants. Et c'est la seule motivation que nous avons. Mais la motivation première et ultime, c'est pas que les gens viennent écouter les chants, mais que les gens viennent rencontrer les Seigneurs au travers de la louange. C'est ça le plus important. Ah, on va rencontrer les Seigneurs au travers de la louange et pourquoi pas l'adoration. Mais frère Jonathan, avez-vous déjà reçu un témoignage après l'une de vos prestations, que ce soit en solo ou en couple, les témoignages de quelqu'un qui vient vous dire « J'ai été béni pendant que j'ai chanté, j'ai vu telle chose changer dans ma vie, j'ai senti peut-être, j'avais des maux de ventre et puis ça a disparu, j'étais célibataire et puis on m'a wolololisé. » Avez-vous déjà reçu ce genre de témoignages? Oui, en fait, les témoignages, on en reçoit chaque jour. Hein. On en reçoit chaque jour sur Internet. Les gens qui appellent ou qui écrivent sur WhatsApp afin de raconter un peu ce que Dieu fait à travers les cantiques que l'on dispose, que Dieu donne. Encore pas plus tard que la semaine passée où j'ai rencontré cette femme, épouse de son mari, et qui me voit et qui était très surprise et qui me raconte un tout petit peu l'effet des chants dans sa vie. Elle était musulmane. Okay. Après, elle s'est convertie au christianisme. Grâce au chant. Okay. Et après, quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai dit, bon, j'étais fortifié, honnêtement, de voir ce que Dieu peut faire. Parce que des fois, nous, on ne mesure pas le nombre, enfin, la bénédiction que l'on est pour l'Église corps de Christ. On rend grâce et gloire à Dieu, en tout cas. Yeah. Mais des fois, on n'a pas... On ne se rend pas compte de l'impact, voilà, l'impact que ça produit dans la vie des gens. Et quand on voit tout ça, on reçoit cela, on bénit Dieu.
c'est encourageant et ça nous pousse encore et encore à chercher Dieu pour être utile pour ces personnes. Intéressant. Faveur, un témoignage reçu de quelqu'un au travers de tes prestations ou l'un de tes chants qui t'a personnellement touché. Alors, il y a une dame qui m'a écrit en disant qu'elle était en train de passer par des forts moments de dépression. La dépression. C'est quelque chose que beaucoup traversent, beaucoup de personnes traversent et que plusieurs ignorent ou minimisent. Banalisent aussi. Voilà, mais c'est quelque chose qui tue dans le silence et tout. Et elle m'a dit qu'elle était en train d'écouter. Elle avait mis le chant en boucle, je crois. C'était le récent live qu'on venait de faire, Fongola Lola. Et elle a prié, elle a repris la force de prier parce que vous savez, quand on est en dépression, on n'a plus des forces pour rien. On est juste là comme ça, on ne sait plus rien faire. Et elle a repris la force, elle a repris la foi en Dieu et elle voit sa vie s'améliorer. Et moi, pour moi, c'était comme pour dire, Faveur, continue, ne lâche pas prise, continue. Wow. Un très beau témoignage. Donc, c'est une raison de plus de venir, en tout cas à la clôture de cette grande action, car on va vivre les miracles ensemble. Y a-t-il des conditions pour participer? Parce que d'habitude, quand il y a des événements comme ça, on nous dit c'est sur invitation. Et parfois, on peut arriver là, on te demande l'invitation, tu n'as pas. Tu n'entres pas. Pourtant, les frères ont dit, c'est pas seulement pour les fidèles de votre église, mais c'est pour tout le monde. Déjà, je vais devoir lancer une invitation à tout le monde, à tout le monde, que tu sois chrétien, même païen, tout le monde, pasteur, fidèle de n'importe quelle église, nous voulons vous recevoir. Il n'y a pas de frais de participation. Bon, il n'y a pas non plus des invitations particulières. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, ces programmes. Voilà. C'est ouvert à tout le monde. Et au programme, qu'est-ce qu'il y aura? Louange, adoration, prophétie. Là, bon, je vais revenir à vous. Hein. Est-ce que vous prophétisez? On revient à vous. Louange, adoration et... Il y aura louange, il y aura adoration, il y aura des témoignages. On aura un moment d'exhortation. Donc, tout est vraiment... La table est bien gardée. Vous n'avez pas prévu les prophéties ou la prophétie au programme parce que vous savez, avec nous, les femmes, lorsqu'on voit une affiche d'une action de prière, quand on voit seulement prophétie, directement on s'est dit non, on va détecter mes problèmes. On va me dire que je serai bénie. On va détecter tous les sorciers de ma famille. Donc je dois y aller. Non, en fait, il y a la prophétie, mais on va leur proposer la meilleure des prophéties qui soit, c'est la Bible. Donc l'exhortation qui sera donnée, c'est la meilleure prophétie qui est. En tout cas, l'exhortation, c'est la meilleure prophétie. Faveur, est-ce que tu prophétises aussi? Ça t'arrive lorsque tu chantes des prophétiser? Parce que oui, on les voit avec les artistes. Lorsque vous chantez, à un moment, vous commencez à parler en langue. Et à un moment, vous commencez à proclamer de paroles. Est-ce que ça vous arrive de voir et de prophétiser, de proclamer de choses qui arrivent dans la suite? Après, on est toujours conduit par l'Esprit de Dieu pour ne pas dire des choses qui ne sont pas sur la route. De base, moi, je suis artiste musicienne, servante de Dieu. Mais quand je suis en train de ministrer et que le Seigneur me met quelque chose dans le cœur, ça peut être un mot, une phrase, un encouragement pour quelqu'un. En tout cas, je n'hésite pas de le dire. Mais dire que voilà, j'ai le don de prophétie, en tout cas, je n'ai pas encore découvert ça. Jonathan, de même. Elle s'abstient. Ah ouais? Elle s'abstient, donc elle a déjà ce don. Hein, quand c'est une révélation. Même toi, tu veux nous le dire alors? C'est quelque chose qu'elle cache. Elle s'abstient. C'est juste pour rire. Mais comme elle dit, ça arrive par moments que, poussé par l'esprit, que l'on prononce une parole pour quelqu'un qui est là, qui peut être une direction pour sa vie, qui peut être un rappel, qui peut être un avertissement. Ça arrive. Ça arrive vraiment, ça arrive. Ouais. D'accord. Mais on n'est pas prophète. Hein. Vous n'êtes pas prophète. Non. Mais tout le monde est prophète de lui-même. On a quelques crises de prophétie, comme quelqu'un aurait dit. Voilà, comme le dit l'apôtre Roland. Apparemment, la sœur Faveur nous cache quelque chose. Elle est prophétesse.
Alors, est-ce qu'il y aura des moments d'échange privé avec le couple? Parce qu'il y a des frères ou encore des sœurs qui ont été bénis par le titre de la sœur Faveur ou encore les titres du frère Jonathan qui peut-être voudrait avoir des échanges privés. Donc quelqu'un qui vient mais qui dit non, il faudrait que je parle à la sœur Faveur. Je suis convaincue qu'en parlant avec elle, je serai fortifiée. Est-ce que c'est prévu dans le programme? Est-ce que c'est prévu? Si c'est non, c'est non. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu, mais comme il venait de le dire, je crois qu'ils seront devant, ils vont exercer leur ministère, ils vont parler, et je crois que le cœur sera touché. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais il n'y a pas un moment précis pour ça. Vont-ils chanter seuls ou avec la chorale de chez vous? Très bonne question. Nous, on aime toujours chanter avec eux. Toujours. Parce que l'année passée, on a travaillé ensemble et on a été bénis. Donc, on sera ensemble. Donc, vous allez chanter ensemble. Ouais. Ok, intéressant. Bon, on revient maintenant au couple. Je n'ai encore rien dit. Alors, les frères tout à l'heure a dit que vous allez chanter ensemble et la toute première collaboration du couple, c'est les titres bénis des dieux. Alors, c'est quoi l'histoire qui se cache derrière le titre bénis des dieux? Y a-t-il un témoignage particulier ou encore une expérience particulière que vous avez vécue avant de sortir le titre béni des dieux? Ok. La toute première collaboration dans le mariage, parce qu'avant le mariage, on a eu à avoir Amis fidèles dans le projet, dans mon projet, d'accord? Yeah. Voilà, hein? Mon projet, un chant de prière 2. C'est là qu'on a chanté Bénis l'Éternel, oh mon âme. Il y avait aussi Amis fidèles, c'est la première collaboration, mais en tant que couple. Là, on ne savait pas que vous étiez ensemble. Hein? C'est vrai, hein? Dans cette collaboration, vous étiez en train de vous c'était cacher. Vraiment, voilà pourquoi nous on dit la seule collaboration qu'on connaît, c'est béni des dieux. Ok. Non, mais c'est une prière, c'est une déclaration de bénédiction pour nos vies à nous. Comme j'étais en train de le dire là, donc c'était avant le mariage est un défi, et on déclarait que nous sommes bénis. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Alors, il y a des paroles qui sont nées. Mon épouse a reçu, moi j'ai reçu. Et puis après, on y a placé la mélodie. Je me rappelle, on était à Paris, dans le cadre de la jeunesse de la parole du salut. Je salue nos parrains en passant, donc le pasteur Noëlla et le pasteur Mamina. Alors, elle a enregistré ce chant. Donc c'était au milieu de la préparation du mariage qu'on a reçu ce chant. On a déclaré que nous étions bénis et nous-mêmes, nous avons vécu la bénédiction de Dieu avant, pendant le mariage. D'accord, je crois que la sœur sera un peu plus explicite parce que ce sont les femmes qui sont dans les détails. En fait, c'est quoi que vous avez vécu exactement qui vous a poussé à écrire, à composer à ce titre? Donc, dans quel contexte peut-être spirituel cette chanson est née? Alors, il y avait beaucoup de défis. Hein. Il y avait beaucoup de défis. Il fallait organiser le mariage, il fallait bien organiser le mariage parce que ça ne revient qu'une fois. Ok. C'est une fois dans la vie et il faut bien le faire. Et financièrement, matériellement, c'était presque sur tous les plans. Et malgré ça, nous avons choisi de dire que nous sommes bénis de Dieu. Et en répétant ça, c'est juste une mélodie qui est venue. Béni de Dieu, et voilà. Parce qu'il faut quand même se le dire que, à la base, nous, le mariage, on ne voulait pas que ça soit assez, comment je vais dire, que ça crie, comme ça criait. On voulait que ça soit... Nous, on voulait que ça soit restreint. Et le tout. Mariage? Oui, c'est-à-dire, on a peut-être 100 personnes, bon, parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde. Exactement. Et, sur base des moyens que l'on a. Bon, après, la demande... Moi, je pensais que la demande allait être juste, voilà, c'est basique. Je dis, bon, je vais lui faire une demande à Paris, Disneyland. Comme ça reste mémorable. Elle va raconter aux enfants. Les enfants, vous savez quoi? Votre père m'a fait la demande de mariage. À Paris, voilà. en plein concert. Alors, prestation. Ah Dans oui, une prestation. en plus, on était en train de chanter le chant
Rémunérateur. Oh, non, là, Après, comme ça tournait vraiment dans tous les sens, il faut dire, non, ce mariage est vraiment une bénédiction pour moi comme pour elle, à tous les niveaux, dans la carrière et tout ça. Alors, le soir de la demande, on rentre le soir à l'hôtel, elle de son côté, moi de mon côté, j'ai vu comment ça a été une prière pour plus d'une personne. Que moi et elle puissions nous marier. Alors, les gens ont ouvert le festin, en train de célébrer, on bénit Dieu pour ce qui a commencé et tout ça. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, ok, nous on avait prévu par exemple, sans invité, il faut ouvrir à tout le monde. C'est la logistique, vous voyez. Le lieu, on avait prévu un lieu restreint, et non, il faut un lieu meilleur que ce que nous on a proposé. L'homme, nous on a proposé, mais Dieu, on a décidé autrement. C'était un défi. Donc on a vraiment engagé la foi. Et comme nous on est chantres, on loue Dieu de manière prophétique. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vécu l'intervention de Dieu matériellement, mais on bénit Dieu qui nous rend riches. Tu vois, quand il agit, personne ne s'oppose à lui. On dit, Seigneur, on garde foi, que vraiment cette célébration sera à la hauteur de ce que toi tu as prévu. Pas comme nous on voulait le faire un peu restreint. On ouvre, on s'attend à toi, à ta main puissante. On ne faisait que déclarer, je suis béni de Dieu. Alors c'est elle qui insiste, il faut qu'on fasse ça. Et pour on a fait le tournage en plein mariage. En plein mariage. Okay. Chaque cérémonie de mariage était chaque séquence pour le réalisateur était là. C'était pas vraiment, non, c'était à côté. Non, c'était vraiment les jours du mariage. Les jours du mariage, suivi ou encore la bénédiction et puis après la soirée. Voilà. Et comment s'est passée cette collaboration? Qui a écrit? Nous deux. Nous deux. Non. Oui, moi j'ai écrit le refrain, mon mari a écrit les couplets. Le couplet. Oui. Ok. Ouais. Yeah. Et ça a été validé comme ça. Ce qu'elle propose, tu valides, ce que tu proposes. Ce que je propose, Yeah. Elle valide. Et puis on a appelé quelqu'un avec qui on travaille pour l'instrumental. Non, écoute, un temps record, 2 semaines, il faut que tu nous fasses ça. On envoie. Et il nous renvoie, on regarde, on place le couplet, le refrain, on dit, pof, c'est parfait. Yeah. Le mariage, c'est une bénédiction, vous venez de le dire. Vous avez vécu aussi beaucoup de bénédictions avant le mariage, pendant la préparation, et vous avez dit, vous êtes bénis. Vous êtes bénis des dieux. La carrière avant le mariage et la carrière après le mariage. Pendant le mariage. Pendant le mariage. Oui, pendant le mariage. Laquelle tu préfères, faveur? Je dirais dans le mariage. Oui. Faveur. On dirait que tu voulais que je dise. Là. On dirait que vous voulez que je dise. Non, ok, d'accord. Avant le mariage. Avant le mariage. Non, je dirais dans le mariage parce que quand on est seul à tout faire, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant et c'est fatigant. Mais quand on sait qu'il y a quelqu'un sur qui on peut compter, dormir et savoir que cette personne est là, d'être en train vraiment de carburer pour toi, vraiment, je dirais dans le mariage. 2 valent mieux que 1. Yeah. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement? Qu'est-ce qu'il fait concrètement pour toi et pour ta carrière? Très bien, question. Mon mari est un grand soutien pour moi, un très grand soutien, d'abord moral. Vous voyez quand tout le monde est en train de parler là-bas, dehors et tout ça là, des choses qui touchent parfois à la sensibilité de la personne, c'est vraiment mon épaule où je peux aller pleurer sans que ça ne sorte. Ah oui, hein, Yeah. Mais c'est déjà sorti, hein. Non, Non, mais on a dit la sœur Faveur ne cuisine pas. Les frères est en train de maigrir. Frère Jonathan. Non, dans les derniers, c'est les lives. Tout à l'heure, oui. C'est pas le live. C'est quoi déjà que vous avez mis Le concert. Le concert, enfin, c'est qui est sur votre page. Le concert de Lubumbashi. Enfin, le concert, comment on appelle ça? Quand vous chantez en live, je sais pas, Le live recording. Ah voilà, c'est le mot que je cherchais. On n'a pas vu les frères. À un moment, on dit que les frères a disparu. Il a abandonné la sœur parce qu'elle ne cuisine pas. Ah frère, défends-moi, pardon. Frère Jonathan, faut pas souffrir en silence. La dépression tue. Heureusement que Dieu lui remet la dépression. Jonathan, faut pas souffrir en silence. Hein. La dépression tue. Non, mais j'aurais tellement envie de répondre à ce frère, mais
on n'a pas le temps à répondre aux critiques. On a vraiment le temps à se concentrer sur la mission de Dieu, la mission que Dieu nous donne. Mais après, comme il faut répondre, parce que il faut enlever les équivoques dans la tête des gens. Quand elle est de la scène, dites-vous, la caméra, je vais m'adresser à vous. Alors chaque fois vous verrez Madame mon épouse, donc Faveur Mukoko Mungongwa. Merci. Sur une scène, dites-vous que je suis juste à côté. Donc il suffit juste au caméraman de bouger la caméra, vous allez voir que je suis là. Yeah. C'est-à-dire je suis en coulisses me rassurant que tout se passe bien, techniquement parlant, son intercesseur. Donc me rassurer qu'elle fait bien l'œuvre du Père. Donc je ne suis pas très loin. Et ce n'est pas qu'elle ne prépare pas pour moi, puisqu'elle est en train de chanter, même la Bible le dit, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps où elle remplit le devoir, d'accord? Voilà, elle remplit le devoir à la maison. Et quand l'œuvre de Dieu appelle, moi je résiste. En tout cas, je ne peux pas être un obstacle pour qu'elle serve Dieu. Sinon, en tout cas, je trahis qui je suis. Donc vous l'accompagnez, vous la soutenez. Toujours. Ok, et comment vous gérez la pression des réseaux sociaux? Comment le couple Mungongwa gère la pression des réseaux sociaux? Déjà, lorsque vous êtes mariés, il y a eu tout ce qu'il y a eu. À un moment, on a même vu la sœur commencer à répondre un peu. Donc, elle était fatiguée. Elle s'est dit, non, mais à un moment, il faut que tout abordure. Elle va répondre un peu. Comment le couple gère la pression des réseaux sociaux? Bon, Dieu donne une maturité, parce que franchement, c'est pas évident de voir que les gens disent ce que tu n'es pas. Dans le cœur, tu dis, j'ai envie de leur dire que c'est pas ça. Mais comment le ferais-je? Vous voyez? Après, on est concentré à l'œuvre du Père. Et on ne sert pas Dieu pour les réseaux sociaux. Yeah. On sert Dieu pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et ces personnes-là qui passent leur temps à dire ce qu'ils ont l'habitude de dire, le temps viendra où eux aussi seront à notre place. Et puis ils vont se dire, mais j'aurais... Ah non, non, maintenant je comprends mieux. La justice de Dieu. Je comprends mieux les choses. Alors c'est comme ça que moi j'aborde les choses. Je dis, le temps finit par nous apprendre. Yeah. Pour ceux qui ignorent ou bien ceux qui le font juste pour s'attirer des likes ou des sous-commentaires sur leurs commentaires ou sur leurs posts. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est vraiment une distraction. Grandissons, soyons matures. Je gère mon épouse. Quelquefois, c'est elle qui avait l'habitude de répondre. Mais le plus important n'est pas de répondre. C'est pas de répondre, d'avoir un mental assez solide, comme le dit souvent un pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Marcelo. Mental d'acier. Mental d'acier. C'est-à-dire on te critique alors que tu ne te retrouves pas dans ce qu'ils disent. Mental d'acier. Sinon après, tu veux perdre le contrôle. Hein? Tu veux perdre le contrôle et puis ça te ôte la vue de l'objectif. C'est vrai. Ça vient comme un peu te déstabiliser, te désorienter. Après, quand tu es faible d'esprit, tu cèdes. Plusieurs ont cédé comme ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais pourquoi les gens disent ça de moi alors que c'est pas ça? Yeah. Est-ce que tu vas te mettre là à passer sur toutes les chaînes de télévision, commencer à te justifier? Non. Mais est-ce que ça ne vous affecte pas? Moi, ça ne m'affecte pas. Ouais. Et Faveur, ma force, oui. avant oui. Mais maintenant, avec le temps, elle commence à avoir vraiment la mentalité qu'il faut, la mentalité de guerrière. On n'est pas à tout moment fort, mais notre force, c'est Dieu. Plus on s'appuie sur lui, il nous donne la force de ne pas céder. Ouais. Quand tu es sur les réseaux, tu vois les gens t'insulter, s'attaquer à ton couple, peut-être à ton ministère, à ce que tu fais. Tu fais quoi? Tu pleures? Au début, la première vague là, c'était vraiment la toute première que j'ai subie. Très bien. Juste après le mariage, c'était Abali Nazemi. Il y a même, je me souviens, le Léopard avait joué un match là. On a dit on a perdu parce que Faveur Abali Nazemi. C'est sur internet, hein? Oui. Les Congolais me font souffrir. Franchement. Mais après, j'avais fait une forte dépression. Je me souviens, j'avais fait quoi? 2 jours, chérie. Je ne sortais pas, je ne mangeais pas. J'étais dans la chambre, chaos. Et moi, le pauvre, je me demandais, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais après, ça a été aussi une grande leçon pour moi, surtout pour la robe, de savoir qu'on ne vit plus pour soi. À la robe,
Ah oui, l'histoire de la robe. La sœur s'est mariée avec une robe qui n'honore pas Dieu. Oui. Et les frères l'ont encouragé. Non, le frère n'avait pas le droit de voir ma robe avant le mariage. C'était impossible. Et après, comme j'avais maigri un peu, et ça donnait ce que ça donnait, mais après, ça m'a quand même enseigné de savoir que on ne vit plus pour soi-même. On vit aussi pour les autres. On vit pour soi, mais aussi pour les autres. On est surveillé de la moindre chose qu'on est en train de faire. Et il faut vivre en ayant cette mentalité-là. Et aujourd'hui, je sais quand même comment je gère les critiques, toutes les personnes qui insultent et tout. Mais dans ma tête, il y a quelque chose qui ne peut plus jamais être enlevé. Les personnes qui m'aiment sont plus nombreux que ceux qui me critiquent. Et du coup, tu te concentres d'abord sur les ceux personnes qui t'aiment. Donc, quand tu lis les commentaires sur les réseaux, tu t'en fous. Ah, je regarde Lucien Negri. Parfois, je dis que Dieu l'aide. Parce que si tu as un tel cœur à insulter tout le monde, vraiment, c'est compliqué. Intéressant. Ouais, après, on a appris à exercer notre cœur, à ne pas les haïr. Ouais, pas les haïr. On dit, bon, il faut leur donner du temps, il faut les bénir. À prier pour eux. On attend que Dieu fasse vraiment le travail qu'il faut. Avez-vous déjà rencontré en face comme ça quelqu'un qui vous insulte sur les réseaux? Non. Moi, non. Faveur, oui. Hein? Moi, une fois, sur le réseau. Enfin, quelqu'un qui a l'habitude de vous attaquer sur les réseaux. Non, et vous le rencontrez. Non, pas encore. Et quelqu'un qui vous insulte juste comme ça, vous apprenez que telle personne parle en mal de nous, vous les rencontrez? En tout cas, pas encore. Ils sont forts derrière les caméras. Ah, voilà. Ah oui, hein, nous sommes très forts et très fortes. Devant ou derrière les caméras. Là, quand c'est la caméra, on parle. Hein. Oui, rassurez-vous, on a peur de rien. Alors, c'est quoi l'histoire qui se cache derrière les différents titres, particulièrement pour la sœur Faveur? Est-ce qu'il y a un témoignage particulier derrière le titre « Amour inconditionnel » Amour inconditionnel, ça, c'est toute ma vie, c'est l'histoire de toute une vie. Un enfant grandit sans l'amour. Il y a dans l'une des chansons où je dis « Lokola mama lingaka mwana na ye ». Donc, je faisais référence à l'amour d'une mère parce que c'est l'amour d'une mère que j'ai vécu et tout. Et j'ai grandi en voyant Dieu m'aimer, en voyant Dieu être un père pour moi. Des fois, quand je crie papa, c'est vraiment papa pour moi. À part le fait qu'il soit Dieu, le père de tout le monde, pour moi, je me suis privatisée en disant que Dieu est mon père. Parce que j'ai vu chaque étape, chaque victoire, chaque réussite venir de Dieu. Où tu n'as personne, mais Dieu, il te fraye le chemin, comme ça. Ou même on te rejette, mais Dieu, il t'impose. Wow. Yeah. Un acapella? Bien sûr. De Amour inconditionnel. Ah oui. Amour inconditionnel, ton amour est si réel. Nazobeta, isolo yanga na nzambe. Yesue. Oyebi salisa bato papa nanga. Non, venez, on va chanter ça le dimanche. Un acapella en couple. On comprend que la sœur n'utilise pas autotune. Hein? C'est vraiment sa voix. Un acapella, c'est ça. Ah oui, hein, parce qu'on dit la voix là de la sœur, c'est pas sa voix réelle. On vient de le vivre. Un acapella en couple. Une collaboration, on va faire extrait de ce qu'on va vivre les dimanches. Alors on fait quoi, chérie? Béni de Dieu. Il m'a béni, personne ne peut me maudire. Quand il agit, personne ne s'oppose à lui. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Je suis béni. Je suis béni de Dieu, oh, oh, je suis béni de Dieu, oh. Mon mariage est béni de Dieu, oh, oh, je suis béni de Dieu, oh. Mon travail est béni de Dieu, oh, oh, je suis béni de Dieu, oh. Kolwezi est béni de Dieu, oh, oh, je suis béni de Dieu, oh, ouais.
Mikuba est béni de Dieu. Oh. Amen. Alléluia. Venez dimanche pour la suite. En tout cas, venez dimanche pour ne rien rater. Ensemble, on va louer les seigneurs. Alors, frère Ricky, puisqu'on est en train déjà d'échuter, c'est quoi le message que vous pouvez lancer, adresser à toutes ces personnes qui nous regardent en ce net moment? Alors, le grand message à lancer à tout le monde, c'est que la Bible dit « vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Peut-être que vous n'avez pas été là avec nous durant le 30 jours de prière, mais nous croyons que la grâce est disponible pour vous, même en ces derniers jours du 8. Donc, nous invitons tout le monde à répondre. Venez nombreux, venez en famille, venez... vous êtes malade et tout ça, venez. C'est un dimanche, c'est un jour off. Venez, nous allons célébrer le Seigneur et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Faveur, un message à tout Kolwezi qui nous regarde, qui te regarde ce soir. Alors, c'est un rendez-vous qui vient de Dieu et j'aimerais que de là où nous sommes, de là où vous êtes, que nous puissions honorer cette invitation que nous sommes en train de vous lancer en ce jour. Nous serons très honorés, très bénis de vous voir venir adorer le Seigneur et le louer ensemble avec nous. Ça va commencer à partir de 15h30, donc 15h juste. Ça sera de 15h à 18h pour permettre aux gens de rentrer, se préparer pour le lendemain, comme ça sera la semaine ouvrable. Et venez, nous allons célébrer Jésus ensemble et il nous fera du bien. Amen. Avant d'accorder la parole au frère Jonathan, je reviens à vous. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse exacte de l'église? Voilà, nous sommes sur RVA. Et je crois que je dois vérifier l'adresse. Il n'y a pas de problème, je vais jeter un coup d'œil pour voir... pour avoir les détails par rapport à l'adresse. Et pendant ce temps, le frère Jonathan va aussi donner son mot de la fin. Mais une petite question, comment tu décris ta femme, Faveur, musicalement? Il n'y a pas meilleur que elle. Pardon? Il n'y a pas meilleur que Il n'y a elle. pas meilleur. Pour moi. Il n'y a pas meilleur que Il n'y Faveur. a pas meilleur que elle. En fait, ça me renvoie un peu à Kofi Olomide, qui dit que Cindy est la meilleure. Donc, dans les gospels, nous avons Faveur Moukoko. Alors, un dernier mot, Jonathan. Alors, Kolwezi, vous devez savoir une chose, vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes bénis et aimés de Dieu. Venons ensemble, on va célébrer Dieu ce dimanche. On va manifester l'amour que l'on a pour Dieu. Et Dieu va vous remplir vos cœurs de beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je n'ai pas arrêté de dire quelque chose depuis le début de l'année. Le bonheur et la grâce nous accompagnent durant chaque mois de cette année. Venons vivre le bonheur et la grâce qu'il y a dans la présence de Dieu. Amen. Donc avant qu'on ne retienne le rendez-vous de Bombashi, parce qu'on a vu aussi Amour inconditionnel 2. Avant ça, on doit d'abord finir le programme de Kolwezi et puis penser à Amour inconditionnel 2. Alors l'adresse, on va finir par là. Alors nous sommes sur l'avenue Saïni, quartier joli site RVA. Référence est arrêt de bus Morse. Donc nous sommes juste derrière la 2e. Donc si vous êtes derrière la 2e, vous allez voir une église en construction avec des tôles bleues, c'est ça la référence. On est en plein chantier, c'est là. Donc, y a-t-il un numéro de téléphone, contact? Le numéro de téléphone, vous pouvez appeler le numéro 099 99 99 569. Je reprends 099 99 99 569. C'est plutôt simple. Très simple. Merci beaucoup, frère Ricky. Merci d'avoir été là. Merci, Faveur. Merci, Jonathan. C'est un plaisir. On a fini, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir regardés et suivis. Restez sur Mikuba Télévision pour la suite de nos programmes. Surtout, n'oubliez pas les grands rendez-vous pour ce dimanche 8 février 2026. Ensemble, avec le couple Mungongwa, on va élever les noms du Seigneur. Au revoir.